Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir comment souder des rallonges de cerveau. Alors, si vous avez des fils de cerveau à souder, il peut y en avoir pour plusieurs raisons. Par exemple, vous achetez un cerveau d'occasion où les fils ont été coupés, donc il faut ressouder des fils. Une rallonge qui est trop courte, il faut la rallonger ou la raccourcir. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons de souder des fils de cerveau. Alors, dans cette vidéo, moi je vais vous montrer ma façon de faire. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, hein, c'est juste ma façon de faire. Alors, donc j'ai pris simplement un fil de cerveau que j'avais, oui, une rallonge de cerveau, et je l'ai juste coupé en deux, hein, voilà, pour l'exemple. Alors, moi ce que je fais, alors là je vous le fais en le mesurant, mais après moi je le fais plus en mesurant, hein, je fais à l'œil, hein. Mais je vais dénuder 1,5 cm. Donc peu importe la longueur que vous voulez de fil après, hein, vous dénudez 1,5 cm. Voilà, vous êtes là, comme ça. Donc là, on prend son repère. Hop, c'est ici. Voilà, je viens avec ma petite lame de cutter, j'appuie tout doucement et puis je fais le tour du fil. Voilà. Et je viens enlever la gaine. Donc j'ai tous mes petits brins de fil. Je viens les torsader pour avoir un beau fil bien droit. Voilà, c'est ça qu'on veut avoir. Hein, là on est, voilà, là on voit bien, ouais, comme ça peut-être, non? Ok, peu importe. Voilà. Donc on refait la même de l'autre côté. On reprend la même longueur. Et on vient dénuder. Voilà, je tourne autour jusqu'à sentir que je roule sur les petits brins métalliques. Je fais attention de ne pas les couper. Le but n'est pas de couper les brins en fer, hein, c'est juste de dénuder. Voilà, on vient retorsader celui-là. Voilà. Alors, quand on en arrive là, vous avez vos deux bouts de rallonge qui sont dénudés. On va penser tout de suite à mettre la gaine thermo. Vous allez couper un bout de 4 cm de gaine thermo. Alors, là, moi, je pourrais le mettre après la soudure par l'autre bout du fil. Seulement, quand on soude en conditions réelles, bah, l'autre bout, il y a des prises au bout, donc on ne pourra pas mettre la gaine. Donc, on pense bien, avant d'assembler les fils, d'enfiler la gaine thermo. Voilà. On l'emmène, la gaine thermo. Alors, si vous avez du fil de cerveau tressé, donc ça veut dire qu'ils vont être, vous avez 3 fils qui vont être côte à côte, mais tressés ensemble. Donc je vous conseille de le détresser, vous le désenroulez sur quand même assez long pour pouvoir enfiler votre gaine thermo assez loin. Parce que si votre gaine thermo elle est proche de la soudure pendant que vous soudez, c'est comme ça, là c'est trop proche, là la chaleur va se répandre tout de suite au niveau de la gaine et elle va rétrécir. Donc ça va pas. Il faut quand même qu'elle soit éloignée au moins comme ça. Hein. Voilà, donc vous détorsadez sur au moins ça. Une fois que c'est fait, une fois que votre gaine thermo est en place, voilà, moi comment je procède. Donc vous arrivez avec vos deux fils, comme ça, et vous allez faire une croix, comme ça. Vous les superposez à mi-distance, comme ça. Hop, on vient bloquer avec le doigt, comme ça, et je vais venir torsader une moitié de fil sur l'autre fil, du coup, voilà. Donc là, j'ai ça, maintenant j'ai l'autre moitié à torsader du fil, donc je le torsade aussi. Le but, c'est d'avoir un rendu final comme ça. Voilà. C'est déjà
assemblé, c'est plus ou moins solide, mais ça ne part pas tout seul. Une fois qu'on en est là, on va utiliser notre troisième main et on va venir fixer les 2 fils dans les petites pinces. Voilà. Donc, je m'assure que tout soit bien en place. Voilà. Je prends mon fer à souder. On a vu tout à l'heure dans la vidéo de la technique de la soudure à l'étain comment on procède pour avoir un temps de chauffe minimum avec la flaque d'étain en fusion. Hein. Bon, on fait pareil là. Sauf que ça va aller très vite puisque le fil est quand même fin. Je suis réglé sur 80 watts. Hein. Donc on vient d'abord créer notre bain de fusion par le dessous et ensuite je viens regarder la température par le dessus en mettant mon fil d'étain. Allez, c'est parti. Donc je fais mon bain de fusion en dessous. Voilà, et ça y est, mon étain fond par le dessus. Voilà, je chauffe, je répartis tout autour. Enfin, tout autour, tout le long. Voilà, et j'essaye d'enlever le surplus. J'essuie ma panne sur l'éponge pour pas que ça brûle, que le vieil étain brûle. Et là, on est normalement pas trop mal. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais ça devrait être bon. Alors on regarde. Alors j'enlève ça qu'on voit bien. On va regarder. Donc là, comment je vois s'il fait la netteté là? Ouais, c'est pas très net, mais bon. Voilà. Donc là, pour moi, la soudure, elle est parfaite. On voit bien, enfin, elle est parfaite, non, elle est acceptable, elle est correcte. Je vais mettre un peu de lumière, on verra peut-être mieux. Voilà. On voit un petit peu comme sur la vidéo précédente, les fils ressortir. On voit que là, c'est costaud. Hein. On voit que l'étain s'est bien répandu dans la soudure. Il n'y a pas d'excès d'étain. Hein. On voit bien la forme des fils. Et on voit que l'étain s'est réparti à l'intérieur. Donc par capillarité, c'est vraiment rentré dans les fils. Là, c'est costaud. Hein. Alors, si toutefois, vous vous apercevez, avant d'avoir mis l'étain, il se peut qu'il y ait quelques brindilles de fer qui ressortent. Moi, ce que je vous conseille quand même à ce moment-là, si vous avez des brindilles de fer, si vous avez des bords un peu saillants, avant de mettre la gaine thermo, parce que le problème, c'est que si vous avez des bords saillants, quand vous allez glisser votre gaine thermo dessus, quand vous allez la rétrécir, les bords saillants, ils vont venir, quand vous allez rétrécir la gaine thermo, ils vont venir piquer la gaine thermo. Et avec un peu de frottement, ben ça va la trouer. Donc, moi, ce que je fais, quand j'ai le cas, là, il n'y en a pas, donc j'ai rien besoin de faire. Mais quand il y a des bords saillants, moi, je les écrase avec une pince. Je viens les écraser un petit peu. Hein, voilà, je viens former pour qu'il y ait un beau rond, que ce soit bien cylindrique. Voilà. Et toutefois, si vous avez un doute, si vous avez éventuellement peut-être trop forcé ou fissuré l'étain, vous venez juste repasser un petit coup de fer pour refondre l'étain. Vous venez là, s'il y a une fissure qui s'est créée dedans, éventuellement, vous venez rechauffer juste un petit coup le tour, un petit coup la soudure là, et histoire de reliquéfier l'étain. Donc voilà. Alors, ensuite, on amène notre gaine thermo sur la soudure. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est là comme ça, on peut avoir des fois des surprises quand on va réduire la gaine thermo, quand on va la chauffer. On va pouvoir se rendre compte qu'on était juste à ras de la soudure en fait. Hein, on va voir que du coup, c'est pas le top, quoi. On n'est pas centré. Alors, ma technique, ce que j'utilise pour centrer les gaines thermo, donc je viens avec ma gaine thermo en limite de soudure. Donc là, je suis en limite. Hein. Voilà. Ici, je suis en limite. Et ici, avec mon doigt opposé, je prends la marque du bord
de la gaine thermo. Ensuite, je fais coulisser la gaine thermo jusqu'à revoir la soudure. Donc là, on voit la soudure. Donc là, je viens en limite. Voilà. Et cet espace-là, entre ici et mon pouce, là, eh ben, je vais déplacer ma gaine thermo au milieu, à vue d'œil, hein, au milieu, et je serai à égale distance, à peu de choses près. Voilà, je déplace. Voilà, on est à peu près là. Et là, je suis bon. Pour éviter que ça coulisse, je la maintiens. Je prends mon briquet, je la passe dessous, je bouge sans arrêt. Hein. Le but n'est pas de brûler le fil ni la gaine thermo. Hein. Donc on vient dessous, on chauffe comme ça, on fait pivoter son fil en même temps. Le but n'est pas de cramer, hein, c'est vraiment juste de réduire. Et voilà, c'est terminé. On peut se rendre compte que la soudure est bien centrée sur notre gaine thermo. Hein, on la voit, hein, là, on voit qu'elle est là. Elle est bien centrée. Donc voilà. On a une soudure correcte sur un fil de cerveau. Alors, quoi dire de plus, si vous voulez éventuellement, après votre soudure, là vous aurez 3 fils, donc sur une rallonge il y a 3 fils, vous aurez 3 fils côte à côte qui seront comme ça. Ce sera peut-être pas très joli parce que ce sera un petit peu ballant étant donné que vous avez détressé sur quand même une bonne petite distance. Si vous voulez éventuellement, vous pouvez mettre une gaine thermo plus grosse qui englobera les 3 fils. Alors là, il faudra faire attention parce que quand vous allez, avant que les fils soient soudés, vous allez d'abord enfiler les petites gaines thermo de 4 cm sur chacun des 3 fils. Et avant de souder, vous allez mettre encore par-dessus tout ça la grosse gaine thermo qui englobe les 3 fils. Alors là, vous pouvez faire pareil, une gaine de 4 cm, mais par exemple avec un diamètre peut-être de 5 ou 6 mm, 6. Là, on doit être sur du 3, je crois. 2 ou 3. Et après, une fois que vous avez terminé votre soudure, il vous reste votre grosse gaine tout au bout. Et donc les 3 fils, une fois qu'ils sont soudés, vous amenez la grosse gaine, vous la réduisez, puis ça fait plus joli, quoi. Voilà. Et ben, bonne soudure à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et bonne pratique. Merci.